Bon midi et bon mercredi aux fidèles abonnés de l'invité du midi. Merci de vos commentaires et suggestions. L'invité du midi, mesdames, messieurs, c'est tous les midis sur la chaîne 22. Un régime politique est la forme de gouvernement désignant l'organisation des pouvoirs publics et leur exercice au sein d'une entité politique donnée. Ce terme renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir, mais aussi à la pratique découlant de cette forme institutionnelle. En Haïti, nous avons formellement un régime parlementaire axé autour de la théorie de la séparation des trois pouvoirs de Montesquieu. Le Parlement est à la fois un pouvoir de contrôle de l'exécutif et aussi un pouvoir législatif avec les capacités de prendre des lois ou de sanctionner celles prises par l'exécutif. Ce régime formel se retrouve souvent inopérant et dysfonctionnel. Chaque président haïtien rêve de renvoyer son Parlement et ceci malgré le contrôle d'une soi-disant majorité parlementaire. Anthropologiquement, c'est-à-dire eu égard à nos mœurs et nos coutumes, nos réflexes populaires, la présidence symbolise le véritable lieu du pouvoir en Haïti. En effet, nous avons eu une tradition présidentialiste, ce qui porte souvent nos présidents à tendre vers l'autoritarisme. Quel régime politique est le mieux adapté à notre réalité de peuple? Comment en finir avec le présidentialisme en Haïti? Pourquoi faut-il, à la fin de chaque mandat présidentiel, un gouvernement de transition? Avec nous pour débattre de ces questions sur le plateau de l'invité du midi, le professeur John Picard Biron est notre invité. Bonsoir professeur Biron et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, je suis très content de votre introduction. Ça me met déjà le pied à l'étrier. Donc, professeur Biron, il faut en finir avec la présidence. Est-ce qu'il faut en finir avec la présidence? Moi, je crois que peut-être qu'on a un choix à faire. Parce qu'il y a un problème de... Parce que qu'est-ce qu'on a comme régime politique en Haïti? C'est la question. Parce qu'on doit se poser la question. Parce qu'au fond, on est sorti de la dictature en Haïti en 1986, quoi. Et puis, avec le Conseil national de gouvernement, il y a eu une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante a défini un régime politique. Mais... Et ce régime politique, moi je pense, le problème qui se pose, c'est que ce régime politique n'a pas pu être établi, quoi. Ça fait la formule, la fameuse formule de Pierre-Raymond Dumas, une transition qui n'en finit pas, en dit long sur le fait qu'on est dans une dynamique politique où ce qu'on avait comme projet politique, parce que la Constitution propose la mise en place d'un régime politique, mais ce régime politique n'a jamais pu s'établir, quoi. Et donc, parce que qu'est-ce qui est proposé comme régime politique? Parce qu'en fait, le projet, c'était de rompre complètement avec le régime présidentiel, avec la dictature. La dictature, c'était une forme d'autocratie centrée sur le président de la République. Le pouvoir personnalisé. Le pouvoir personnalisé. On a fait une constitution qui avait comme proposition de réduire complètement, de limiter le pouvoir présidentiel. Et donc, tu as dit que c'est un régime parlementaire. Moi, la difficulté, c'est que c'est à la fois un régime semi-parlementaire et semi-présidentiel, quoi. Et c'est là la grande difficulté. Moi, le problème, c'est un régime mixte. Est-ce que la question à se poser, est-ce qu'on doit en finir avec la présidence ou bien en finir avec le présidentialisme? Moi, je crois que ce qu'on doit se reposer, parce qu'en fait, on avait voulu finir avec le présidentialisme. En 1987. En 1987, avec cette constitution. Mais l'expérience qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mettre en place un régime semi-parlementaire et semi-présidentiel. Et donc, malgré toutes les dispositions constitutionnelles qui existent, on a été dans une situation où le président, à chaque fois, parce que le président a voulu
limiter les prérogatives du Parlement. Et à chaque fois, on était... Et toutes les démarches des présidents de la République, c'était à un moment de la durée d'arriver à une situation où le Parlement n'est plus reconduit, quoi. Et Préval, janvier 2020. Oui, mais Préval attendait systématiquement le moment pour faire le constat de la caducité du Parlement. Et moi, je crois que c'était à peu près la même chose pour Jovenel. Oui. Et à chaque fois, Aristide n'a pas pu terminer son mandat, justement parce qu'il était dans une situation en conflit avec le Parlement, et pas nécessairement en conflit avec le Parlement, en conflit avec... il y avait une situation particulière avec Aristide, lui, parce que c'était... Et encore une fois, c'était un contexte où il y avait il était en majorité dans le Parlement, mais en même temps, il y a toujours eu... Et là, il y avait des difficultés au sein même du Parlement. Comment un parti politique va gérer la majorité présidentielle? Parce qu'il faut souligner, il n'y a pas eu que des problèmes du côté du président de la République, du côté de l'exécutif. Il y en a eu beaucoup aussi du côté du Parlement. Il y a eu des problèmes avec le Parlement. C'est-à-dire, on a des parlements, on a des sénateurs, des députés qui représentent des partis politiques. On se demande, est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment un régime parlementaire, ce sont les partis. Ce sont les partis politiques. Les partis ne sont pas à la hauteur du régime politique. On a à la fois... Soit on se retrouve souvent dans des situations où des parlementaires n'avaient aucune loyauté envers leurs partis politiques, les partis politiques qui représentent le Parlement. Donc tout ça montre qu'on était dans un dysfonctionnement total de notre régime politique. Ça devient tellement vrai qu'il suffit que regarder les gains élections, volume de plateforme, son formule passe partout pour que Négio fait des regroupements pour aller dans la politique, mais à la base, il n'y a aucune idéologie commune, il n'y a aucune loyauté, j'en dis, envers le parti. Or, dans les lois, notamment dans la loi électorale, on dit que le mandat parlementaire appartient au parti. Oui, mais voilà le problème, parce que ce qui fait qu'on est dans un régime parlementaire, c'est vraiment les partis politiques avec des programmes, des visions politiques. Et à chaque fois, on se retrouve avec des parlements où les parlementaires sont arrivés pour tirer leur épingle du jeu. Bon, il y a un jeu politique au sein des partis qui permet une certaine régularisation. Mais là, on était dans une situation vraiment, je dirais, compliquée. On a un projet constitutionnel qui n'a jamais pu se réaliser, quoi. Et là, moi, je crois, aujourd'hui, la question qui doit se poser, parce que c'est l'essence de cette crise politique qu'on traverse dans le pays depuis une crise politique qui est marquée par une crise de légitimité. Et moi, je crois qu'il faut le poser aussi comme... Bon, on est dans une société qui est dans une crise globale, quoi. Une crise qui prend des dimensions politiques, des dimensions sociales et économiques, quoi. Mais en même temps, c'est une crise qui est une crise de régime politique, quoi. Comment repenser le nouvel ordre politique en Haïti. Et comment, parce que là, on est dans un contexte où on doit rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel on doit établir? La question se pose. Moi, je pense que ce qui a échoué, ça qui a échoué dans le contexte politique, c'est, je ne pas dire que la Constitution nous a échoué, parce qu'en fait, nous gagnons une constitution... Nous avons échoué dans l'application de la constitution. Oui, parce qu'en fait, nous gagnons une constitution qui n'est pas vraiment appliquée, en réalité. Yeah. Ni dans l'être, ni dans l'esprit, les gens m'ont Et jusqu'à présent, ce qui fait que nous avons une crise politique, nous avons dit pour nous jouer une issue crise politique, ça, nous pas qu'à jouer tout simplement parce que tout mécanisme constitutionnel n'est pas jamais appliqué. Pas de mécanisme constitutionnel pour te permettre de gagner un pouvoir de transition en cas où nous nous retrouvons dans des situations d'exception. Gagner
gagne de problèmes parce que en fait gagne tout un ensemble de préalables qui pour faire il dit monde qui est chargé pour appliquer la constitution pas appliquer ou bien créer des conditions et puis en même temps gagner tout un ensemble de contradictions. Donc maintenant moi je pense que la question se pose maintenant, faut-il que nous continuions dans ce système ça? Et moi je pense que il faut poser, est-ce que il est vrai, nous te retrouvons dans une situation de régime mixte. Et c'est ni un régime parlementaire, ni un régime présidentiel. Donc, la Constitution de 1987, dans sa quintessence même, dans la façon de formuler des problèmes que nous traversons pendant le pays, ceci depuis 1804, c'est peut-être une ultime erreur que nous faisons d'avoir formulé le vœu d'un pays juste et sur le plan social. Et c'est peut-être ça qui fait que, ouais, de nos jours, on gagne un pile assaut contre la Constitution ça pour nous retourner dans des formes de régime. Je pense avec la dernière Constitution que c'est élaborée là. Il a mis en question le suffrage universel. Il a mis en question, il voulait venir avec un régime uninominal. Et qui fait plus voix, c'est lui-même qui est bon, même si tout l'autre candidat après voix additionner beaucoup plus. Donc, c'est comme si nous avons trop gros prétentions pour nous prétendre à une si belle démocratie et qu'il faut que nous fassions une réduction dans la démocratie, ça, pour nous retourner à une démocratie et de peu par rapport avec ça, moi, proposé dans le dernier moment. Là. Non, moi, je pense que quelque part, démarche qui t'a de gagner, c'est pour. Parce que l'expérience, nous gagnons l'expérience présidentielle que nous faisons déjà, qui toujours mène à toute forme autocratie que nous avons. Nous gagnons l'expérience ça, qui est une expérience mixte. Et moi-même, je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est aller vers un régime parlementaire. Vraiment, fort. Quand je parle d'un régime parlementaire fort, c'est pour nous arriver avec une situation côté, effectivement, nous gagnons. Oui, mais nous gagnons parce que, en fait, régime parlementaire, et là, moi, je pense qu'il faut aller vers des modèles politiques qui sont fonctionnels. Parce que moi, je pense que c'est peut-être l'expérience qu'on fait, hein, c'est parce qu'on est trop proche de modèles modèle français hein, qui c'est tout un régime mixte. Un régime mixte, et puis moi-même, je dis que le régime mixte, ça, c'est un régime qui baille président au paquet important standard, parce qu'en fait, vous avez l'impression que la France a tué le roi, mais en même temps, il regrette de tuer le roi, et puis il a créé des présidents qui sont des. Qui ont des. De petits princes. Oui, qui gagnent de position qui est quasiment royale. Même si au un système parlementaire, tout, régime mixte, l'arrivée fonctionnelle. Parce que le problème, c'est toute la question se pose, c'est comment arriver à mettre un régime politique qui est fonctionnel, qui est efficace. Non, je même arriver à rendre efficace. Arriver à rendre efficace parce que définitivement, je pense que la tradition royale a peut-être une importance à tout, quoi, que l'égalité marqué régime politique, et ça peut être fonctionné. Parce que peut-être déconstruit et Jean le Terrien, et puis mettez là dans le cadre république qui est encadré avec loi, et puis ça fonctionne. Mais maintenant, peut-être, il faut peut-être sortir du modèle français, quoi. Je pense que l'expérience que nous faisons en Haïti. Aller vers un modèle anglo-saxon. Moi, je pense aller vers le modèle anglo-saxon. Et quand je parle de modèle, ne modèle pas nécessairement à l'américaine. On a regardé modèle, expérience, on a regardé expérience et l'Allemagne. Vous ne pouvez jamais entendre du président de la République en Allemagne. Ouais. Parce qu'en fait, on parle de chancelière. Chancelière, c'est lui. Mais quand il y a une chancelière, c'est lui qui exerce tout. Vous êtes content de parler de Willy Brandt, vous êtes content de parler de différents autres encore. Mais on va entendre parler de président, mais il y a un président de la République. Et ce n'est pas pour autant un pays pas stable. Oui. Et puis, il y a une expérience anglaise là. Et le pouvoir de la reine est quasiment un pouvoir symbolique, quoi.
Moi-même, Mais ce serait quand même en contradiction par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture, par rapport à notre vécu. Non, mais... Nous avons tellement de traditions de présidents ici que nous avons même eu des traditions de rois, de royauté. Non, mais moi je crois, parce que expérience politique que nous avons dans le pays, hein, c'est que gagner... Parce que la difficulté, c'est que nous voulons mettre un régime démocratique. Le régime démocratique, là, voulait que son régime qui est représentatif, gagne de monde qui gagne de pouvoir, son pouvoir qui émane parce que au fond c'est du peuple quoi, qui émane c'est à la fois c'est pas pour rien que mais il y a un court-circuit du processus. Parce que par contre parce que la grande difficulté en Haïti c'est que dirigeants yo souvent ils prennent pouvoir de peuple ou bien ils gagnent une façon pour capable légitimer le pouvoir, mais la tendance toujours que pour mener mon nom à franchir de côté de sortir, c'est comme si nous avons et pouvoir vient prendre autonomie parce que gon structure qui dit ou représenter tel bagage ou représenter parce que l'idéal démocratique là c'est socialiste sous question de représentation c'est que il y a des gens qui peuvent exercer pouvoir gagner et poser question souveraineté populaire que les exercer dans le cadre de structure côté gain de monde qui représentent et que le problème c'est que souvent c'est toute analyse qui pour faire c'est que moun yo affranchi yo et puis yo penser que yo affranchi de ça cadre sous pouvoir c'est comme si yo même yo viennent projeter tête comme pouvoir lui-même et moi penser et faut rupture qui pour faire dans le pays sont rupture qui pour poser qui pour analyser question parce que à chaque fois et pouvoir présidentiel là il presque fonctionner à l'identique avec tout pouvoir c'est pas pour rien et Jovenel t'a parlé un moment que c'est monsieur après Dieu mais en même temps mais c'est tout et monsieur quasiment posé tête comme après Dieu nous dans tout fonctionnement régime de droit divin autour ça veut dire monsieur comprendre au lieu et même après sa mort on a l'impression qu'il est encore président puisque ce sont ses dernières volontés qui s'exécutent là sur la scène politique. Donc moi-même penser tout questionnement ça qui ça nous voulait est-ce que et c'est peut-être chaque haïtien pour poser question ça qui ça nous voulait dirigeants politiques nous est-ce que n'a construit un pouvoir qui gagne on légitime parce que les démarches là c'est que démarche démocratique là voulait que président yo parti de yo gon légitimité populaire que élection ba yo mais légitimité populaire ça tout il pas fini ça veut dire pouvoir doit toujours une démarche de légitimation ça veut dire il doit toujours faire de bagaille pour capable joindre il faut aller à la conquête et du peuple. Accord et on a l'impression que ça n'est pas nécessaire pour nous encore. La société politique est devenue autonome. Oui, absolument. Donc, nous-mêmes, moi, pensons que. Et c'est là la question que nous devons poser. Qui ça nous voulait gagner? Comme là, on a parlé de démocratie. Qui ça nous voulait? Oui. Ça veut dire à la fois sous ce pouvoir et puis nous gagnons quasiment de chef d'État. Non, mais et processus de connexion entre le pouvoir d'État et le peuple, on a des mécanismes de court-circuitage. C'est dans l'élection, par exemple, et ces jours-ci, il y a des mots qui étaient très à la mode, notamment le président Jovenel Moïse défunt était fait ça même tout dans chanson, la bataille contre oligarques. Il t'a semblé qu'il y a des gens qui là pour financer l'élection et que les gens c'est eux-mêmes qui court-circuitaient l'État, qui empêchait connexion entre élus et peuple à fête. Vous avez une opinion sur ça? Non, ça veut dire, même pas, c'est toute question ça, tout. On a posé question, question de démocratie. Parce que c'est quasiment, parce que fonctionnement élection qui fait dans le pays pendant toute dernière année, qui mène nous à titre de pouvoir dans le cours Jovenel Moïse et Mdakab dit quelque part, pouvoir que Michel Martelly était établi qui baille Jovenel Moïse comme c'est quasiment élection c'est quasiment de élection Mdakab dit c'est utilisé c'est pouvoir l'argent qui fait élection
Donc, question, c'est pas construire une légitimité populaire, c'est joindre monde qui gagne plus contrôle l'argent, et puis pour élection, acheter système acheter électoral voix, acheter monde, et donc... à partir de ce moment-là, on n'a plus de compte à rendre au peuple. Absolument, absolument. Et ça... Comment remédier à ce mécanisme de court-circuitage? Question ça, lui poser à la fois à la population, un monde qui pensait que il pourrait aller participer dans l'élection et que l'élection va participer dans l'ancien, eux-mêmes, ils pourraient vendre vote, parce que bah, ça, quasiment, même penser les retourner contre le monde dans le pays. Oui. Mais à la fois, tout lui poser, parce que fonctionnement ça, il pourrait le faire que même penser tout pouvoir ça. Tout le monde a parlé de mafia, mafia économique qui contrôle les politiques dans le pays, tout simplement parce que gagner élection vient tourner une affaire d'argent. Et moi, je pense mais gagner un mécanisme qui dévoyait quoi. Et c'est là, moi, je pense toute interrogation par rapport avec le système politique qui gagne la journée aujourd'hui. Il faut gagner. On l'autre démarche pour assainir et institutions politiques. Pour nous capables de gagner un régime politique qui chita à son base, que nous sommes capables de gagner un parlement qui est vraiment capable digne de confiance. Et puis, vous êtes capable de gagner des élus qui gagnent représentation. Moi, je pense que fondamentalement, il faut que nous sortions dans la démarche et gagner des dispositions qui prennent pour capable reconstruire forme institution qui fonctionnelle. Mais en même temps, parce que c'est nous avons posé question ça, mais dans le bout crise et régime politique nous gagne là tout, gagner une dynamique qui pour faire pour capable permettre pour transformation gagner. Nous avons parlé tout à l'heure de institutions tant que parti politique qui doit gagner un type de régime parlementaire qui veut établir dans le pays. Mais il faut gagner tout, nous avons un renforcement institutionnel qui fait que l'élection, ce n'est pas un bagaille qui c'est en pratique bouillée quoi. Faut que suffrage ou bien déroulement suffrage élection permettre que Mounio, c'est vraiment pouvoir ça capable de construire légitimité politique. Et que fonctionnement système politique là, les chitas sont des marges de légitimation de acte pouvoir faire tout. Aux yeux de l'opinion, aux yeux de la population tout. Il y a des auteurs qui croient, notamment l'auteur Jacques Rancière, qui croient que le système de représentation donne d'une main ce qu'elle reprend de l'autre main. C'est-à-dire que je pensais que tout système de représentation, c'est nécessairement un système bourgeois qui crée carrément une cassure avec le peuple. Oui. Ouais, nous sommes capables de réfléchir. Nous même capables vers un parlementarisme fort. Comment sortir de ce comportement de flibustier chez nos parlementaires? Parce que les parlementaires, ils viennent dévier complètement le rôle de ça était supposé faire. Maintenant, comment pour nous gagner un parlement fort avec le modèle parlementaire que nous avons là? Non, je pense que doit une démarche politique que des citoyens reprennent à la base et puis pour capable faire une autre proposition quoi. Et moi je pense et peut-être dans le contexte qu'on y a là à côté et à gagner de consensus qu'a fait pour capable trouver une formule pour capable joindre une formule qui est vraiment interne pour capable de sortir dans la crise nous gagnons. Ça veut dire moi je pense et il y a un débat qui est fondamental qui peut être fait comment retourner rétablir l'ordre institutionnel et l'ordre constitutionnel dans le pays et puis en même temps pour capable réfléchir sur comment parce que en fait constitution à réflexion de faire là c'est que à la fois faut nous capable et créer conditions pour capable gagner un débat sur le régime politique là parce que au fond nous gagnons une crise de régime politique. Ça veut dire à la fois moi je pense que il faut que les gens réfléchissent sur le consensus qui doit prendre, réfléchissent sur
sur les problèmes qui gagnent, qui c'est d'abord crise dans tout, qui sont d'abord en crise de régime politique. Là. Et comment, qui mécanisme pour faire pour capable repenser le régime politique ça. Et repenser le régime politique, ce n'est pas seulement une affaire de constitution. Sont affaires de mise en place institutionnelle et tout, mais en même temps, alors moi-même m'insister sur lui parce que au fond, d'accord dit gagner de projection de monde qui fait sous de formes politiques qui plus ou moins et démocratique quoi, ou bien qui permettent que nous aller vers une démocratie qui est directe. Mais de toute façon et mode, forme sociale que nous gagnons, je dis, par rapport avec population qui gagne dans le pays, justement, nous pas utiliser formule de représentation politique. Représentation quand même. De toute façon, à un certain niveau de représentation. Et puis, nous pas dire, fonctionnement monde moderne, il gagne de toute façon, on l'État qui est obligé au service de la population, qui est obligé quelque part à un niveau d'autonomie pour capable servir la population. Et donc, c'est des passages obligés, mais en même temps avec des niveaux de contrôle de population autour, des niveaux de réflexion. Et expérience que nous faisons là, montrer que à chaque fois, nous retournons dans la forme autocratie que nous voulons barrer. Et il y a toujours une tendance à l'autoritarisme. Et donc, quelque part, dans la réflexion qui doit être faite, c'est une réflexion qui fait, nous t'es pensé bien un président que pour nous limiter le pouvoir, mais pourquoi pas nous pas faire l'autre expérience. Sans président. Sans président. Mais quand je dis sans président dans le sens, ça ne veut pas dire pas bien un chef de l'État. Sans président dans son symbolisme, dans tout son appareillage. Oui, non. Mais il y aura quand même... Dans la prérogative que nous avons gagné de président de la République, mais c'est même gens gagnent de l'autre système politique. Le système politique qui gagne avec un chef d'État qui ne dirige pas. Et donc, et par rapport avec ça, et là, c'est-à-dire un chef d'État qui ne dirige pas. Mais c'est parce que quelque part, par rapport avec le niveau de pouvoir que nous baillons. Un chef d'État purement symbolique. Moi, il y a des discussions qui sont faites dans la transition là, dans le débat qui sont fait pour jouer une solution pour capable. Et puis, un peu le monde a dit que le président, c'est clé de voûte système. Mais justement, et ça a un problème, non, parce que nous sommes toujours un président clé de voûte système politique. Là. En nous font l'autre option que le président, pas clé de voûte système. Non. Président, le Premier ministre exerce le pouvoir, il gagne compte pour le grand Parlement. Et puis c'est fini. Ça fait quoi Ariel Henry plaisir puis lui. Non, mais ça m'a dit là, m'a réfléchi, n'a fait une réflexion, une projection par rapport avec repenser le système politique là. Mais même penser dans le consensus politique qu'a discuté journée aujourd'hui, même pas Ariel il n'y a aucun monde qui gagne en redevance envers Ariel Henry dans la condition que le rive dans le pouvoir la journée jeudi. Tu ne pas un compte pour la personne. Bon, mais c'est pas un monde qui gagne attachement avec cela. Donc ça veut dire non. Si nous gagnons Ariel Henry jeudi, c'est la même conception que le pouvoir présidentiel, son pouvoir absolu. Parce que c'est quand même une sorte de transmission, j'ai même envie de dire patrimoniale du pouvoir qui fait que Ariel Henry là. Absolument. Absolument. Donc, parce que déjà, si nous voulons arrêter quitter pour mettre Ariel Henry, il n'y a pas de valeur juridique du fait même que le mandat président est fini depuis 7 février 2021. Mais je dis, c'est les mêmes qui assurer la continuité de l'État. Moi, je pense que nous retrouvons nos situations exceptionnelles et par rapport avec les situations exceptionnelles, il y a des mesures exceptionnelles. Et les mesures exceptionnelles, ça doit être capable de permettre que l'État prenne l'autre cap. Et donc, nous ne sommes pas capables, dans aucun monde qui s'est héritier système qui était quasiment dysfonctionnel, qui était bloqué payant. Je dis, moi, je pense là.
faut que les citoyens prennent responsabilité en main pour nous capables de joindre une solution qui est vraiment fiable, une solution qui implique tous les secteurs politiques dans le pays, et puis qui permettent que nous sortions d'un blocage systématique que nous retrouvons là. Oui, soit proposé là, il faut que nous un franchissement. Soit proposé là. Mais réflexion que m'a fait là, réflexion, c'est justement une réflexion qui allait en dehors. Qui est plus globale, ça. Qui est plus globale, qui allait dans le contexte pour nous garder, faut nous acter crise et régime politique que nous gagnons pour nous capables de trouver une autre voie. Et crise, régime politique que nous gagnons, une caractéristique, c'est le dysfonctionnement qui partit un aspect que gagne le fait que son régime politique qui chita sous son fonctionnement mixte, quoi. Et en définitivement, il faut chercher une option qui est capable de permettre que gagne plus clarté, quoi. Et option qui prend plus clarté, moi-même, j'ai toujours peur une option qui chita sous son forme présidence, quoi. Parce que gagne un régime présidentiel là. Et moi, je pense qu'il faut aller vers vraiment un régime parlementaire, quoi. Voilà. Mais donc, c'est tout le débat est là. Oui, soit proposé là, il demande quand même pour son bail va modifier structure société en elle-même, structure sociale, tout même réflexion. Là moun yo gen problème, premier moun yo tourner vers le lycée président de la République là. Et c'est peut-être ça tout qui fait que le président de la République a tendance que il a un pouvoir absolu non men. Donc il faut reformater parti politique, il faut refaire système politique là net. Non, même penser. Et ça m'a dit que toute société en elle-même chita sous de l'autre fonctionnement de ordre politique là, de reconstruire. Et ordre politique là peut se construire depuis la base. Parce qu'au fond, dirigeants ils construisent tête en gens parce que gagne dit quelque part gagne une objectivation de la base citoyenne quoi dit quelque part. Et citoyens qui parce que moi penser papadoc pas de papadoc pour contre lui. Parce que commence à les papadoc papa. On croit, moi penser c'est peut-être alors tout gros problème que nous gagnons dans le pays et nous pas jamais sorti dans papadocratie quoi. Papadocratie parce que héritage présidentiel là, le fait que citoyens haïtiens toujours et non président de la République on figure du père quoi. Or moi penser il faut tuer le père. Ordre politique là, non, mais la difficulté qui gagne, c'est que ordre politique là, pas capable de calquer son ordre familial qui fonctionne aux gens, quoi. Et moi, je pense, et très clairement, et ça pourra demander pour la société en tout, construire l'autre représentation politique. Oui, quoi. La logique infantilisante, faisant croire que la société serait une grande famille, avec le président comme un bon père de famille qui est bienveillant envers ses sujets. Ça, c'est du Moyen-Âge. Oui, mais qui était commencé depuis le premier dirigeant haïtien, qui formulait ça et qui persistait. Moi, et même il y a des partis politiques qui portaient nos familles Lavalas. Donc, moi, je pense quelque part, gagner pour entrer dans la modernisation politique là, tout pour demander que les citoyens autour. Et ouais tête on l'autre gens dans le cadre social là et puis ouais tête tout on l'autre gens en rapport avec dirigeants parce que une fois qu'on vit dirigeant comme papa il doit infantiliser quoi. Donc même pas toute question ça sont questions qui nous débattent. Ici nous avons tendance rapidement depuis nous avons président à lui trouver un petit nom affectif. Ouais, Titid c'est Tipea, c'est Papa Doc, c'est Baby Doc et Jomo. Donc, est-ce que vous avez l'impression dans l'autre pays, il y a autant de rapports affectifs avec la représentation présidentielle? Mais la difficulté, c'est que moi, c'est une barrière qui n'est pas construite, pas construit un rapport, quelque part, qui à la fois un rapport qui est capable de respecter l'institution, mais en même temps, tout qui crée un rapport de distance tout quoi quelque part moi je pense rapport politique là n'est pas du tout un rapport affectif quoi même moi je pense quelque part doit gagner une démarche ça veut dire si vraiment nous besoin
moderniser le système politique par nous, tout ça veut dire moderniser le système politique. Non, il n'est pas chita seulement son démarche de compréhension, parce que souvent nous avons une démarche de compréhension pour qu'on ait et modèle ça, mais comment la société doit fonctionner pour nous réfléchir sur un modèle qui est adapté à fonctionner dans la société. Nous devons réfléchir tout son modèle qui, pour nous capable d'établir, nous commencer par dire n'a changer le mode de représentation politique que nous avons. Et ça, c'est un débat fondamental pour chaque Haïtien poser tête aujourd'hui. Quoi. Et tout cela est-il possible avec la Constitution de 1987? Non, mais et moi-même pensais que question dans l'esprit que des gens tap vinn avec l'idée pour changer la Constitution 87, c'était toujours non logique pour te remettre en question proposition pour te concevoir un ordre démocratique dans la société. Et moi, je pense et là, avec schéma, ça, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le mode de discussion. Ça. Et moi, je pense que faut que gagner une autre démarche politique pour poser question ordre politique qui doit être établi dans le pays. Il faut que tu poses, d'accord, quelque part, un grand monde pour analyser, pour capable venir avec structure politique. Regardez tout problème qui te gagne dans le système politique. Et moi, je pense tout le problème que je pense que aucun monde pas assister sur lui, c'est aspect c'est parce que son système politique qui a un fonctionnement hybride, nous sommes capables d'accord avec ça. Mais en même temps, il faut gagner l'autre dynamique politique qui chita sur de base légitime, quoi. Et qui implique les citoyens et qui est à la base de débat dans la société. C'est pas un coup de force et puis pour imposer une nouvelle constitution. Moi, je pense que quelque part, nous devons entrer dans une démarche de consensus, de discussion, parce qu'au fond, tout problème qui est gagné dans l'expérience politique nous fait dans nos 30 dernières années, c'est une expérience politique côté modèle politique que nous te disons nous appliquer, il n'est pas entrer en application. Donc, quelque part, nous ne pouvons pas dire c'est un modèle qui est viable. Qui est viable parce que le pas jamais arrivé à appliquer. Donc, maintenant, moi, je pense que il faut gagner une évaluation vraiment de régime politique que nous avons gagné dans le pays pour nous capables de réfléchir pour construire un nouveau régime politique. Quoi. Et question, elle n'est pas arrêtée seulement aux questions de rattachement à la Constitution. Et là, il faut aller au-delà même de raisonnement. Parce qu'au fond, raisonnement, est peut-être une grosse limite qui est gagnée dans la définition de la Constitution. Et 87 ans, c'est peut-être les parlementaires retrouvés dans une situation côté, des constituants retrouvés dans une situation côté, il y a des débats qui sont faits pour venir avec un régime politique, mais en même temps, il n'est peut-être pas chita son diagnostic même de fonctionnement du système politique qui est dans le pays. Tout, quoi. Et moi, je pense que l'analyse est nécessaire pour nous capables de venir regarder, chercher voir nous tout. Quoi. Et formule là, nous entrer dans le débat pour dire que et pourquoi pas finir avec la présidence dans le régime politique là tout, ben doit gagner de l'autre formule quoi. Nous venir avec c'est peut-être une formule une formule spectaculaire, mais en même temps qui permettent que nous soyons capables d'interroger le fonctionnement du système politique là. Voilà. Donc, en société sans président, en société haïtienne sans président. Non, pas dit sans président. C'est une possibilité. Repenser le statut du chef d'État en Haïti. Un chef d'État, mais dans pile pays, il y a une expérimentation ça qui fait un chef d'État qui n'a aucun pouvoir, qui ne participe pas à l'exercice de pouvoir. Voilà l'expérience à faire. Quoi. Parce qu'on a tenté une autre expérience, ça n'a pas marché, il faut penser à autre chose. La mise en place d'un régime politique répond à un besoin d'organisation de la société et pour que il facilite la vie. Et sous base, ça nous est capable de relayer un contrat social. Que ce soit un régime un parlementarisme fort, avec un président des pouvoirs limités, un président réduit à son rôle symbolique, que ce soit un système politique sans président, comme évoqué là comme possibilité, étant donné que c'est des bagailles qui sont faites ailleurs. Et
est-ce que ça pourra le résoudre, ça me considérer comme problème fondamental là. Et le problème fondamental là, c'est comment, quel que soit le régime politique là, arriver et répondre avec ça les revendications populaires. Dans quel sens, nouvel régime politique ou bien nouvelle possibilité qu'on a évoqué là, capable de permettre, comme nous échoué déjà pendant 30 dernières années, dans répondre aux revendications populaires, capable de permettre que mieux répondre avec les revendications populaires. Bon, moi je pense que il y a un gros problème qui gagne dans toutes les batailles politiques qui gagnent dans le pays en dernière année, c'est que nous avons dit bataille politique là, et nous avons dit premier mouvement social là, paraît en 86, une représentation c'était toujours à la fois en dynamique côté ou entrer dans des secteurs politiques qui t'a gommé, c'est à la fois des secteurs qui ont revendiqué la démocratie, et ça fait souvent parler de secteur démocratique, et puis secteur démocratique et populaire, ça veut dire populaire dans le sens que vous charriez tout en bande de revendications sociales, et puis en même temps, vous posez une question sur certains ordres sociaux, ça veut dire, mais au fur et à mesure que nous avons privé, et c'est une question qui pose par rapport avec le système politique qui gagne en tout, c'est que souvent, dans la construction régime, dans le fonctionnement régime politique, ils ont quasiment mis sous côté les revendications populaires. Et ça lié tout avec une conception de démocratie qui souvent sont conceptions qui réducteurs. Et comment nous avons dit bail question revendication démocratique dans tout sens par rapport avec comme on moyen tout parce que c'est pas seulement une revendication de démocratie pour démocratie mais son revendication pour capable poser problème social qui gagne dans la société pour poser une question par rapport avec ordre économique là et comment engagement on série de citoyens sous scène politique là, parce que ça c'est une difficulté qui gagne, c'est que pendant qu'on a parlé de démocratie, il veut dire faut gagner un élargissement participation politique là, faut gagner dit plus de monde qui gagne accès à droit comme citoyen. Et donc mais droit ça c'est droit pour capable remettre en cause tout, par exemple, je pense pour capable satisfaire une série de revendications, de revendications sociales. Comment faire que, parce que on a dit dans tout c'est pas seulement en Haïti, dans toute Amérique là, Amérique centrale ou bien on recule même de projets démocratiques là, parce que souvent gagner toujours démocratie a toujours porté par une tendance libérale, une tendance néolibérale, et qui, côté dirigeant, pas nécessairement à penser, dire, conditions socio-économiques. Et vous avez l'impression, et par rapport avec les moins entendez que le gouvernement américain voulait à tout prix que l'élection faite pour capable tourner dans l'ordre démocratique qui gagne dans le pays. Mais c'est parce que tout simplement, nous réduit question élection, on simple question. Et bon, c'est à des fins pratiquement électoralistes. Électoraliste, mais en même temps, une démocratie purement formelle. Une démocratie formelle et puis qui en dehors de toute transformation de conditions socio-économiques mondiales, quoi. Et voilà. Et quelque part, moi, je pense que dans le contexte où il est là, faut qu'il y ait des citoyens qui lèvent voix aux jeunes et jeunes dans le pays pour capable reposer question démocratie sous deux pieds, quoi. Parce que c'est pas démocratie veut dire pour peuple capable bien pouvoir, mais pour peuple capable bien pouvoir pour changer conditions socio-économiques, changer conditions socio-économiques par rapport avec différents autres secteurs sociaux qui fait même mise en pile fois sur certains parties dans les ressources pays. Oui. Et comment gagner un régime qui est capable de permettre ça? Oui, et c'est justement la question. Comment nouveau régime ça que nous avons aspiré à lui-même, non?
capable plus apte à aider nous faire ça par rapport avec ça là. Non, moi-même penser à la fois est-ce que nouveau régime capable plus apte, moi-même penser tout ça va dépendre de qualité combat, qualité de débat politique qui pourra le faire dans le cadre ça avec citoyens et tout quoi. Et là il y a des acteurs qui pourraient poser des questions sous terrain qui est plus fondamental. Et moi, je pense que il est important pour nous prendre et nous avons considéré, par exemple, débat récent et cap fait dans le pays. C'est quasiment de discussions qui a détourné vraiment de véritables intérêts socio-économiques payants. Si nous regardons, je dis, il y a tout un débat cap fait sur l'affaire question noir mulâtre, alors que c'est bon débat. Comme on a dit, c'est quasiment un débat farfelu, il y a toute une démagogie politique qui est faite. Parce que, on nous regarde, Duvalier rentré dans le pouvoir dans le pays en 1957 au nom de la majorité nationale qui est noire. Et puis, nous regardons des conditions socio-économiques de la population, la majorité de la population dans le pays. Les Duvalier a tombé. C'est une condition exécrable. Donc, pas de monde qui vient faire quoi. Et puis, il y a tout un bande de pas de monde qui vient faire quoi. Débat ça. En 86, il y a des gens qui disent que question politique n'est pas qu'à résoudre sous terrain ça. Même pas de monde qui vient faire quoi que son débat intéressant pour changer l'ordre politique qui gagne aujourd'hui. Parce que débat moun noir, moun mulâtre là, en fait. Et son débat qui est plus global en réalité. Là, on dit moun noir, moun mulâtre, c'est pas tant sous couleur que vous voulez réagir, mais sur le fait que là, on dit moun noir, est majoritairement pauvre, et sur le fait que là, on dit mulâtre, est majoritairement riche. Donc en réalité, en bas question ça qu'a réglé, c'est la question de répartition de la richesse du pays. Non, mais moi, parce que on nous regarde dans la catégorie dominante, il y a autant de monde qui doit et mulâtre. Donc, par contre, ça ne les mulâtres là tout quoi. Parce que le Conseil des pays qui prend en compte moun par rapport avec l'origine dans le pays, par rapport avec le fonctionnement. Par quoi gagner de monde qui est capable de couleur qui neutre quoi et même regarder tout en dans la population haïtienne tout gon bon mon apoclair tout gain de communauté dans pays à côté mon yo ou noir ouais des monde qui très peur c'est samedi Léo dit là tu as parlé de monde qui riche il pas parler de à la rigueur nous t'a quand même répété bon Paul et on est nous qui gagne l'argent sont mulâtres on mulâtres qui pauvres sont nègres on nous regarde à chaque fois c'est la question de richesse qui a posé en deux questions moun en haut moun en bas mulâtre même si on moun quoi Doris demandé faut nous t'a dépassé logique ça non mais on nous regarde à chaque fois question ça posé côté libérer nous côté libérer nous moi-même et de monde qui a posé de journalistes qui a posé problème ça mais entre nous moi-même entendez des journalistes qui a parlé de l'affaire de noir mulâtre et mon plus gros concession n't'a dit qui fait dans pays et sous question terre et Jovenel qui fait et Jovenel fait à un monde dans classe dominante qui est apoclair. Oui. Même donc, si maintenant, il y a des présidents, que ce soit Aristide qui surfe sur question, ou bien Jovenel qui surfe sur question, ça peut empêcher que la question arrêtée une question à traiter au niveau national. Non, je pense que c'est l'heure. Ce n'est pas une question pour moi-même. Moi, je pense que bon, l'heure qu'a posé là, et l'heure là, il y a des gens qui besoin surfer sur ça pour capable pouvoir ressentir et justement c'est plus bon moyen pour pas poser problème qui existent dans le pays. Et puis bon moyen pour pas poser parce que au fond, il y a des gens justement, il y a des gens qui besoin prendre pouvoir pour capable résoudre d'autres problèmes quoi. Moi je pense que question ça nous pas capable poser dans thème nous dans à poser. Il dit faut nous poser problème conditions socio-économiques majorité monde dans le pays problème
problème aux formes de organisation, domination socio-économique. Si nous ne posons une fois que nous posons simplement sur terrain superficiel, couleur, nous ne pouvons jamais résoudre. Nous ne pouvons jamais résoudre parce que nous ne pouvons jamais aller dans la question. Nous ne pouvons pas connaître. Il ne peut pas aller dans la question. Et dans la question, c'est qui ça? Et dans la question, c'est bien mis en série de catégories faites sur une série de richesse pays, quoi. Et catégorie ça, et ils gagnent toute façon pour faire même ça. Et que ils gagnent, nous avons dit moyen, possibilité pour gagner franchise douanière, pour gagner tout un bande de bagailles, gagner un contrôle pour l'État mettre quoi. Si ne pas poser sur terrain ça et mécanisme fonctionnement, il y a des gens qui ont mis en dedans système politique là pour capable résoudre le problème. La question de la doublure aussi. En dans fonctionnement institutionnel. Moi, je pense qu'il faut poser des questions ça sur le terrain. Non, pour analyser, pour capable poser des questions ça. Parce que tout le monde capable poser des questions ça sur le terrain, moi, je pense que c'est justement, parce que il y a une facilité dans poser des ça. Une facilité. Parce que facilité dans Dieu, et puis une fois que moun arrive sous pouvoir, yo pourra le faire. C'est même encore qu'après l'État à la rigueur ça est capable de faire, capable remplacer catégorie ça exploiter ça aujourd'hui pour mettre de l'autre. Et peut-être diversifier l'élargir, mais en même temps, il pas remettre en cause même système politique. Duvalier était parti à l'idée pour le faire en classe dominante noire. Mais gagner on série de nèg qui dilapident comme l'État et puis il fait de bagailles, mais en même temps d'accord pas gagner conditions socio-économiques personne va changer dans le pays quoi. Donc journée jeudi il faut gagner de monde qui analyser le fonctionnement du système social là pour poser des questions quoi. Donc vous pensez qu'il faut sortir définitivement des questions ça. Oui, absolument. Yeah. Mais comment on est capable de faire arriver à un autre système qui est moins présidentialiste, mécanisme? C'est la société à quoi le définir? Non, penser. Bon, ça c'est tout un débat sur question construction ordre et politique tantôt, pas capable de gagner des réflexions qui fait. Moi, je pense c'est capable de gagner une autre dynamique, mais l'autre dynamique qui pour créer tout dans le pays, pour nous capable aller et pour sortir dans la situation où nous est là, moi je pense qu'il faut gagner. Faut nous sortir net complètement dans le type de rapport politique clientéliste qui gagne dans le pays dans les dernières années ça quoi. Je pense pour capable gagner de monde parce que au fond nous loin de de moments révolutionnaires après 86 côté gagner de monde qui était gagné confiance qui voulait faire des propositions pour des transformations dans le pays. Et là, nous avons une situation côté, nous avons dit, société vient complètement marquée par tout un monde de pratiques de corruption. D'accord. Merci, professeur Biron. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. C'est un plaisir. D'accord. Mesdames, messieurs, ici, nous mettons une fin à l'émission L'invité du midi. Nous avons reçu pour vous le professeur John Picard Biron, anthropologue et philosophe, avec qui on a essayé de voir la possibilité de changer de régime politique en Haïti. Au revoir, à demain.